Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est des Western Horse. Aujourd'hui je voulais vous dire un petit mot après une conversation que j'ai eue avec une cliente qui avait acheté une bride. Elle m'envoie des photos, elle me dit elle est trop petite, tout ça. Je lui dis mais non, mais tous vos réglages sont trop serrés, d'essayer d'enlever des trous partout, ou plutôt rajouter des trous partout, vous allez avoir de la place. Et elle me répond non, ma bride est réglée et si j'allonge ma bride, mon mors va plus être au bon endroit. Or, sur ces photos, je constate qu'il y a une grosse ride, il y a un gros pli à la commissure des lèvres de son cheval. Donc, je voulais vous dire un petit mot à propos de ça. Alors, ce que je vais vous dire, c'est pas du tout parole d'évangile, hein. Je ne suis pas la Bible, c'est mon opinion. Alors, c'est pas que la mienne, hein. Elle est quand même... et puis, je l'ai pas créée toute seule, je l'ai faite avec... beaucoup de gens que je respecte et dont je respecte l'opinion, et notamment certains de mes coachs aux États-Unis. Mais en western, ce qui prévaut quand même, c'est que on touche pas à la bouche du cheval tant qu'on n'est pas en train de faire quelque chose. Et notamment, on monte pas avec un contact aussi constant qu'en classique. Je dis pas qu'il n'y a pas des moments où on va garder le contact sur la bouche du cheval pendant plusieurs foulées. Bien sûr, ça va se produire surtout en mort de filet, surtout sur un cheval jeune à qui on apprend à se mettre sur la main, etc. Mais dans l'ensemble, quand on a acquis la session de nuque ou la session de mâchoire ou que le cheval monte le garrot ou peu importe, quand on a acquis ce qu'on veut, on va rendre ce contact. Donc on va rendre les rênes et le cheval va se trouver libre dans sa bouche. Donc si vous réglez votre bride de telle sorte que vous avez constamment une ride à la commissure de la bouche du cheval, bah, ça signifie simplement que vous avez, même quand vous ne faites rien, votre cheval a toujours ce contact-là. Dès que vous lui mettez sa bride, crac, il a le mors qui... Alors même si c'est que une action sur la commissure des lèvres, vous avez quelque chose qui se passe dans la bouche du cheval. Le mors est engagé dans la bouche du cheval, y compris quand vous ne faites rien. Donc, en gros, vous apprenez au cheval que ce signal, puisque c'est le début du signal du mors, le début du signal du mors, il commence toujours par, quand on prend contact avec une rêne, quand on débute une action de rêne, on a le mors qui vient en contact avec la commissure des lèvres. C'est le premier signal dans la bouche du cheval. Si vous apprenez au cheval que ce contact, il existe, ce signal, il existe, y compris quand il n'y a pas d'action de rêne, quand vous ne faites rien, ça devient ce qu'on appelle du bruit blanc, white noise, c'est-à-dire que vous apprenez au cheval que ce signal, il ne veut rien dire. Il veut rien dire puisque vous n'avez pas d'action de rêne, vous n'êtes pas en train de demander quelque chose, vous n'avez pas pris vos rênes en main, vous n'avez pas retiré le slack, c'est-à-dire le mou dans la rêne, vous n'avez pas pris d'action. Mais le cheval, il a déjà le mors qui constamment, à cause du réglage de la bride, il est en action déjà dans sa bouche, il lui dit déjà quelque chose. Donc en gros, vous dites au cheval, bah, cette partie du signal-là, qui est le début du signal qui est léger, tu l'ignores, ça veut rien dire. Autrement dit, vous dressez votre cheval à désensibiliser sa bouche. Vous lui apprenez qu'il y a une partie de la sensibilité de sa bouche dont il ne doit pas servir, qui ne veut rien dire. D'accord ? De même que le cheval, par exemple, vos jambes, bah, votre cheval, il s'en va pas, il s'éjecte pas dès qu'il sent votre jambe. Vous lui avez... d'une certaine manière, vous l'avez désensibilisé à au moins une partie du contact de votre jambe. Voilà. Alors, ce qui est une bonne chose pour les jambes. Mais pour les mains, moi perso, je pense que si on veut aller vers l'équitation la plus légère possible, et avoir un cheval qui par la suite se tient tout seul, bah, je préfère lui apprendre que chaque petit soupçon de signal du mors veut dire quelque chose. Quand je fais rien, quand il n'y a pas d'action de rêne, quand je ne tiens pas mes rênes, et que le mors, voilà, je lui demande rien, et ben le mors, en fait, c'est le cheval qui le tient tout seul dans sa bouche. Il est là, il a sa place, le cheval le garde dans sa bouche à un bon endroit en le plaquant légèrement avec sa langue, d'accord, et il n'y a pas de signal. Voilà, donc, si vous mettez une, voire plus, de rides, de plis à la commissure des lèvres de votre cheval par défaut, si j'ose dire, c'est un choix, il y a plein de gens qui le font, il y a plein de contre-arguments, etc., tout ce qu'on veut, hein. Je n'ai pas du tout la prétention de vous dire ne le faites pas, c'est pas bien, c'est moi qui ai raison, pas du tout, je vous donne juste mon opinion, mais je veux juste que vous soyez conscient que si vous avez cette ride et ce pli à la commissure des lèvres du cheval tout le temps, eh bien le cheval reçoit un signal du mors tout le temps, et donc vous lui apprenez qu'il y a une partie de ce signal qui ne veut rien dire, qu'on doit en fait mépriser, ignorer, ça sert à rien. Voilà. Donc si vous voulez un cheval qui est sensible dans sa bouche, qui garde une bouche fine, qui garde une bouche légère et qui va être réceptif et qui va comprendre que dès que vous prenez vos rênes, ah, il se passe quelque chose parce que je sens le mors qui vient en contact avec la commissure des lèvres, donc je me tiens prêt à faire ce que le cavalier va me demander parce qu'il se passe quelque chose,
d'accord, et ben, il faut pas mettre de rides ou de plis à la commissure des lèvres de votre cheval. Il faut régler le mort juste en contact, au contact, mais sans, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de pression, d'accord. Le mort, il est juste posé là, il vient au contact de la commissure des lèvres, c'est tout. Voilà, c'était le petit tip du jour. Encore une fois, c'est pas une recommandation, c'est pas un... je vous dis pas que vous faites mal les choses, je vous explique juste comment je vois la chose, et que il faut être conscient que si vous mettez une ride, si vous mettez un pli, vous demandez au cheval d'être moins sensible dans sa bouche, et il faut que ce soit un choix de votre part. Il ne faut pas que vous le fassiez sans savoir pourquoi. Voilà, je vous dis à très bientôt, bye bye.